Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle, une guidance simple où je vais faire des tirages avec tarot et oracle et on va regarder ensemble les énergies qui ressortent pour la personne de votre cœur. Donc la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous posez des questions aujourd'hui et vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe chez cette personne. Donc on va regarder ensemble. Avant tout, merci beaucoup pour tous vos messages, vos commentaires, merci pour vos retours sur mes vidéos. Alors je les lis, j'ai pas encore répondu pour le moment par manque de temps, mais en tout cas vos messages me touchent beaucoup. Je vous mets un cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire et aussi j'ai énormément de guidance privée en ce moment, donc là jusqu'à la semaine prochaine. Du coup, oui, vous pouvez me contacter pour les guidances privées sur l'adresse Sabrina guidance au pluriel @gmail.com. L'adresse est en barre d'infos. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, hein. Après, voilà, pensez à vous abonner aussi. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens aussi, aux fidèles abonnés. Et aussi merci pour vos mails que vous me faites et où vous me dites des choses qui me touchent beaucoup. Donc je vous remercie infiniment pour tout ça. Et aussi d'être là et de me suivre. Donc on va commencer le tirage pour l'énergie de votre autre, l'état d'esprit général aujourd'hui. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe chez cette personne aujourd'hui. Donc on commence le tirage. Alors, chez cette personne, aujourd'hui, il ressort des craintes, des appréhensions, des choses qui tracassent cette personne. Peut-être que c'est une personne qui a l'impression d'avoir beaucoup lutté aussi, ça peut être professionnel, sentimental. Ouais, il y a quand même une déprime chez cette personne. On a le 9 d'épée et le 9 de bâton. Donc, il y a une situation trouble en ce moment qui perturbe la personne de votre cœur. Alors, cette perturbation est due à des doutes, est due à une confusion, est due au fait qu'elle est probablement en train de peser le pour et le contre par rapport à une situation sentimentale ou matérielle. Soit elle doit jongler entre une famille et un travail, soit elle jongle entre deux personnes aussi. Il y a deux situations complexes dans lesquelles elle recherche un équilibre. Alors, chez cette personne, aujourd'hui, on voit que aussi cette déprime est liée à un manque. Il y a le manque de quelque chose. Soit c'est un manque d'argent, ça peut être financier, soit c'est un manque affectif. Donc ça peut être une personne qui lui manque. Donc cette personne, elle est dans la crainte, la peur. Ça peut être aussi la crainte par rapport à du financier. Hein. On voit parce que là, ça la travaille et ça la tracasse beaucoup. On est sur son état d'esprit général. Alors, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui pour votre autre? La justice, elle est en train de régler une situation peut-être financière ou sentimentale. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Il y a des craintes aussi par rapport à ça. Vous voyez, on a deux fois le 9 de bâton qui ressort. Hein. Donc, c'est réellement lié à une peur. Donc, il y a une peur, une crainte, une appréhension. Ouais, elle veut rentrer aussi en action. Elle veut aussi... Ouais, elle a l'espoir que ça se règle rapidement, en tout cas. Voilà, elle est ressortie tout à l'heure, je l'ai vue ici. La reine de coupe. Donc, il y a quelque chose avec une personne qui peut être attachée à cette personne. Donc, ça peut être vous qui ressortez ici. Ou une autre personne qui est avec elle. Donc, tout ça, ces craintes aussi, c'est lié à une reine de coupe. Vous voyez, les amis, les cartes sont vraiment incroyables. Elles révèlent la même chose. On a deux fois le 5 de denier sur la même ligne, donc qui représente la perte. Donc, soit la perte, soit le vide affectif, le vide financier, peut-être la perte financière, peut-être que cette personne, avec la justice, elle perd de l'argent. Peut-être qu'il y a une décision de justice qui fait que
elle doit une grosse somme ou quelque chose comme ça. Ou alors vraiment, c'est qu'elle sent qu'elle perd quelqu'un aussi. Ça peut être ça. Alors, on va continuer le tirage. Alors, il y a du partage, il y a du don. Il y a aussi le fait peut-être de devoir donner de l'argent. Il y a peut-être le fait de devoir donner de l'argent et c'est avec la justice. Là, elle a des craintes aussi par rapport à une relation sentimentale ou une collaboration. Ici, on a le 2 de coupe qui représente le couple, le partenariat, peut-être le mariage aussi. Peut-être que c'est quelque chose en lien avec un mariage. C'est peut-être que cette personne est mariée à vous ou à une autre personne. Il y a une alliance, voilà. Il y a une alliance qui ressort et une crainte par rapport à cette alliance. Peut-être par rapport à cet engagement aussi. Alors, cette personne, elle regrette. Elle regrette aussi d'être dans le doute. Elle regrette d'être dans l'hésitation. Et vous voyez, elle se sent pieds et poings liés dans le sens où elle ne sait pas comment avancer à cause de soit cette perte financière, soit cette perte affective. Donc là, effectivement, elle est sur un nouveau départ. Il y a la roue de la fortune et le battleur quand même. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, on va continuer. On va regarder au niveau de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qui ressort? Alors, quels sont les sentiments de votre hôte, la personne de votre cœur, pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Le monde. Donc, il y a peut-être une distance où elle est à distance de vous, ou alors elle recherche un accomplissement, que quelque chose se fasse. Le 7 de coupe. Donc, elle est quand même dans l'incompréhension par rapport à vous. Il y a quelque chose qu'elle ne saisit pas ou qu'elle ne voit pas clair par rapport à votre relation. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui a tourné le dos avec le 8 de coupe. Donc, soit vous êtes parti, il y a une distance qui s'est créée, il y a le monde, c'est comme si vous partiez loin. Ou elle est partie. Elle est peut-être partie loin aussi. Il y a quelque chose de familial entre vous. Donc, soit vous êtes en lien familial, vous êtes mariés. Soit elle a quitté une famille, cette personne. Parce qu'on a le 8 de coupe et le 10 de denier. Donc, elle a peut-être quitté un entourage. Elle a peut-être quitté un entourage familial. Donc là, par rapport à vous, effectivement, c'est un peu flou. Alors peut-être que aussi, elle recherche une stabilité aujourd'hui, mais on va continuer à voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Elle ressent une peine de cœur parce que visiblement, il y a des soucis dans vos communications. Peut-être elle s'est sentie blessée dans vos communications. On a encore le fait qu'elle vous craint. Peut-être qu'elle a peur de vous ou elle a peur... là, elle est dans l'appréhension par rapport à vous. Elle se méfie aussi. Elle sait pas trop en fait sur quel pied danser. On a le 8 de coupe et le 8 d'épée. Donc, il y a une situation bloquée. Il y a comme une impasse dans votre relation. Dans ses sentiments pour vous aussi. Elle ne sait pas comment se positionner. Alors, il y a aussi chez elle l'envie que votre situation s'améliore aussi. Que votre situation se stabilise. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? Alors, il y a quelque chose qui l'a blessé, donc c'est peut-être en lien avec vos communications. C'est en lien aussi avec peut-être une officialisation et le fait de officialiser quelque chose
et aussi se libérer aussi. Donc là, elle craint que ça soit la fin. Elle craint que ça soit la fin de votre relation. Elle a des doutes, donc elle ne sait pas trop si c'est la fin ou pas. Là, il y a quelque chose en lien avec... J'ai l'impression qu'elle est sur un nouveau départ. Soit elle pense que vous êtes sur un nouveau départ, soit c'est elle qui est sur quelque chose de nouveau. Mais je vois une impasse, comme une impasse entre vous. Comme, ouais, là, on a deux cartes qui représentent la famille, le bonheur familial, et le fait de vouloir repartir sur ça, en fait. Hein. Il y a aussi le fait de vouloir, de nouveau, une stabilité familiale, repartir sur quelque chose, le bonheur familial, justement, avec le battleur et le 10 de coupe. Mettre fin à une situation compliquée, mettre fin à des méfiances aussi, mettre fin à... C'est comme si elle avait plus envie, de craindre des choses. Elle a plus envie de craindre des choses. Et aussi, il y a cette situation qui l'a blessée aussi. Hein. On a vu 2 fois le 3 d'épée qui ressort ici. C'est quelque chose qui a dû la bloquer aussi. Hein. Alors, on va regarder quels sont les obstacles dans votre relation. Quels sont les obstacles dans votre relation? Le 10 d'épée. Donc, il y a un obstacle lié à la fin de quelque chose. Peut-être que... ouais, il y a un manque de confiance, de courage. Il y a aussi dans les blocages le couple et la famille. C'est comme s'il fallait mettre fin à une situation. Et il y a une situation qui crée une perte quand même. Hein. Donc, alors, il y a un manque de courage, de force. Il y a aussi le fait de peut-être vouloir montrer une bonne image. Il y a aussi... Donc, dans les blocages de votre autre, ce couple qui ressort, hein, parce qu'on a le 2 de coupe. Alors, soit c'est vraiment votre autre qui ne veut pas s'engager, soit c'est sa famille qui le bloque, et son mariage, si cette personne est mariée. Alors, on va voir quels sont les blocages de cette personne. Déjà, elle n'arrive pas à concrétiser quelque chose avec vous, à communiquer. Il y a aussi le fait qu'elle n'arrive pas à se projeter et le fait qu'il y a l'idée de quitter une relation. Vous voyez, quitter un couple. Quitter une relation. Donc, soit quitter votre relation, soit quitter une relation avec la personne avec qui elle est actuellement. Donc là, elle est bloquée avec une famille. Donc, on voit qu'il y a une impasse avec le 10 de coupe et le 8 d'épée. Hein. Donc, ce qu'elle redoute aussi, c'est le fait que, voilà, il y a quelque chose à gérer qu'elle n'arrive pas à gérer, visiblement. Cette personne, elle a des disputes avec une autre personne. Et c'est comme si elle voulait se libérer, s'échapper. Elle veut s'échapper de ça. Donc, on a aussi ce doute qui est là. C'est une personne, on a vraiment 2 cartes de fin avec le 8 de coupe et la mort. Comme la fin d'un couple, en fait. Se dépouiller d'un passé, en fait, d'une ancienne relation. Et on a aussi le fait de ne pas arriver à se projeter, de ne pas arriver à se positionner, de ne pas arriver à s'affirmer. Et cette personne, elle est vraiment dans l'incertitude et elle se trouve dans l'impasse parce qu'elle s'isole, justement, par rapport à cette famille, par rapport à cette... ouais, elle s'isole. On a l'ermite ici et le 8 d'épée, donc il y a vraiment pour elle une impasse. Hein. Donc il y a un isolement, effectivement. C'est pour ça qu'elle se sent pas bien, je pense. Hein. On l'a vu au début du tirage.
Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Voilà. Elle pense que vous êtes en famille. Elle pense que vous êtes entre deux situations, que vous êtes dans le doute, vous aussi. Elle pense que vous aussi, vous vous isolez, vous êtes seul. Elle pense aussi que de votre côté, ben, il y a un manque, peut-être un manque d'elle, voilà, de lui. Elle ressent que de votre côté aussi, vous êtes dans l'incertitude. Que vous ne savez pas non plus qu'est-ce qui va arriver. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit pas bien avec la tour, la tour qui s'écroule, la maison Dieu. Donc, elle vous voit aussi peut-être dans l'optique de quitter une famille aussi. Vous êtes aussi dans l'incertitude. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre stabilité. Il y a comme un peu, ça peut parler de destruction, la tour. Hein. Après, elle vous voit sur l'envie d'un nouveau départ, sur l'envie d'un changement. Elle vous voit aussi dans l'espoir, aussi. Dans l'espoir que la situation peut-être évolue. Il y a encore le 5 de denier qui ressort ici. Donc, elle vous voit aussi l'envie d'être heureux ou heureuse. Avec le soleil et l'étoile. Donc, elle vous voit sur la retenue aussi. L'envie de changement, d'un nouveau départ. La fatigue. Elle vous voit dans la fatigue et la lassitude. Parce que ce que vous voulez, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Ce nouveau départ-là avec le battleur. Le fait de créer quelque chose, le fait d'avoir tout en main pour pouvoir avancer. Pour l'instant, visiblement, il y a une lassitude, il y a une fatigue sur ce doute, sur le fait de douter, en fait. Hein, parce que vous êtes entre deux. Donc, il y a ça. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, mon fils est venu me parler. Du coup, on a le 9 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'elle se sent pas bien avec le 9 d'épée. Hein, parce qu'il y a un doute. Donc, elle est encore sur cette crainte. Ouais, elle veut vous dire qu'elle est dans l'impasse avec le 8 d'épée. Peut-être qu'elle est distante avec vous. Ou alors, vraiment, il y a une personne qui peut la déstabiliser. On peut parler de déstabilisation ici. Alors, elle aimerait vous dire que qu'elle souhaite quelque chose de nouveau avec le magicien, un nouveau départ. Elle aimerait une justice aussi, elle a l'espoir pour ça. Elle aimerait aussi créer quelque chose de nouveau, peut-être investir aussi dans des biens immobiliers. Alors, elle fuit une stabilité, peut-être elle fuit une famille aussi. Alors, elle voit qu'il y a des complications avec une personne de sa famille, ici, qui ressort. Il y a peut-être une épouse ou un mari, ou personne de son entourage qui la déstabilise.
Elle vous dit aussi qu'elle est dans l'impasse, qu'elle est coincée, mais que vous lui manquez, qu'elle est triste, qu'elle s'excuse en fait de cette situation. Alors, il y a quand même un peu de tristesse là chez cette personne, hein, avec le 9 d'épée et le 5 de coupe là, c'est quelqu'un quand même qui est tracassé. Donc elle a des objectifs avec vous. Ouais, là ça se passe pas bien. Pour moi, elle fuit une maison. Elle fuit quelqu'un. Elle fuit quelqu'un chez elle. Visiblement, il y a des obstacles avec 2 personnes. Donc peut-être que vous ressortez ici aussi, vous. Donc on a, vous voyez les amis, sur la même ligne, 2 fois le 8 d'épée. Donc là, le fait qu'elle soit coincée, qu'elle ne peut pas vous parler, qu'elle ne peut pas venir vers vous, elle s'excuse de ça. Avec le 5 de coupe, c'est quelque chose qui la peine. Voilà, elle s'excuse, elle a des remords par rapport à ça. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Bon, alors cette personne, elle reste quand même dans le secret. Elle reste quand même dans le secret parce que là, elle focalise beaucoup sur son travail et sur ses responsabilités familiales. Elle va se débloquer parce qu'on a le pendu à l'envers ici. Donc pour moi, il y a une période d'isolement, une période de laisser faire les choses en préparation avec la papesse. Donc laisser le voile laisser les choses se faire. Aussi, il y a quand même une notion de tristesse et de manque là. Alors, on continue. Comment va évoluer votre relation? Peut-être que c'est comme s'il y avait une relation secrète qui se maintient dans le secret aussi. Ça peut être ça. Il y a quand même des craintes et des appréhensions. Il y a encore de la confusion. Alors, on a quand même la roue de la fortune. Et la communication. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a un manque, il y a un retour à la communication. Et il y a aussi comme une sorte de victoire, parce que là, on a la roue de la fortune et le roi de denier, mais on voit, vous voyez, ils ont tous les deux les mains en l'air. Donc ça montre comme une victoire en fait, comme si la chose évoluait dans le sens positif. Hein. Alors, pour moi, cette personne, c'est comme si elle vous disait que elle a besoin de se dépouiller de son passé, en fait. Hein. C'est comme si elle attendait, elle reste en stand-by. Avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui attend, qui reste en stand-by, qui bouge pas. Alors, qui reste, voilà, inactif. On voit que cette personne, elle attend que les choses se passent, limite qu'elle se fasse d'elle-même, hein. Mais cette personne, pour moi, c'est comme si elle va s'excuser à vous. Parce qu'il y a des communications, il y a comme une entrée en communication, des regrets. Et aussi, il y a peut-être le fait que cette personne, du coup, elle va plus se prendre la tête. Voilà, elle va directement vous dire ce qui se passe, quoi. Vous dire ce qui se passe, parce qu'elle veut rentrer, parce qu'il y a vraiment ce manque qui ressort, hein. Après, je ne vois pas de stabilisation de la relation. Je ne vois pas encore l'engagement, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, il y a une phase compliquée.
c'est pas ressorti en tout cas dans les énergies futures. On va tirer les oracles et on va voir qu'est-ce qui ressort comme message. Alors, juste que je remette les cartes dans l'ordre. Voilà, j'ai remis les cartes en ordre, donc on va tirer les oracles et on va voir qu'est-ce qui ressort comme message par rapport à votre autre. Comment cette personne est-elle? On voit un blocage ici qui ressort. Alors, hop, comment cette personne est-elle par rapport à vous? La séduction. Alors, est-ce qu'il y a un rapport peut-être de séduction entre vous? C'est possible, hein. C'est peut-être une personne qui aime votre silhouette, qui aime votre... vous séduisez cette personne, en tout cas elle aime bien votre corps. Avec vous, c'est le bonheur. Voilà ce qu'elle ressent. Voilà. Avec vous, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est... voilà. Elle ressent des ondes positives quand elle est avec vous ou à votre contact. Peut-être même qu'elle se sent revivre, hein. Alors, le retard, effectivement, il y a un retard sur les discussions, sur les échanges. Alors, cette personne, elle ressent aussi de la douceur avec vous. Elle ressent quelque chose qui lui apporte du réconfort. Alors, ce que vous entendez derrière, c'est mon chien qui gratte la porte, qui veut sortir. Donc, je vais aller lui ouvrir la porte. Alors, peut-être que cette personne, elle recherche des arrangements aujourd'hui. Donc, on va lire les cartes. Alors, qu'est-ce qui est dans son état d'esprit par rapport à vous? Donc, la communication, effectivement, c'est quelqu'un qui veut débattre de peut-être ce qu'elle pense de vous. Donc, quand elle pense à vous, elle pense aussi à se rapprocher de vous. Il y a cette idée de couple. Peut-être que vous êtes mariés, hein, peut-être qu'il y a... Ou alors, vraiment, elle veut se stabiliser avec vous. Là, en ce moment, elle a des angoisses. Hein. On l'a vu avec le 9 d'épée. Elle a des angoisses, des peurs avec le 9 de bâton hein, aussi. Donc là, vraiment, c'est son objectif aussi, c'est de vous voir. Hein. Et on a la rencontre ici. Hein. Donc, ce qui bloque cette personne, c'est l'officialisation. Visiblement, il y a quelque chose de pas officiel. Il y a quelque chose qui n'est pas officiel et qui n'est pas acté, en tout cas. Alors là, actuellement, elle est en train de réfléchir. Voilà, elle regarde ce qu'elle peut faire. Pour vous, elle a un amour sincère, des sentiments réels. Donc là, on a vraiment la représentation de l'as de coupe. Alors, peut-être qu'elle y voit clair par rapport à votre situation, ou alors elle cherche justement à y voir clair. Elle, ce qu'elle voit avec vous, c'est le futur. Elle s'imagine plus loin avec vous. Il y a le destin, l'avenir. Alors là, peut-être qu'elle est avec, elle a une fille
Il y a une enfant-fille qui ressort avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, ça peut être un enfant, tout simplement. Du coup, cette personne aujourd'hui n'est pas heureuse. Hein. On l'a vu avec le 9 d'épée, le 9 de bâton. Effectivement, elle n'est pas heureuse. Hein. Alors, peut-être parce que elle croit que c'est la fin de votre relation. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Visiblement, quand elle pense à vous, elle voit aussi elle vous voit dans le passé. Elle voit vos souvenirs. Alors peut-être qu'elle va revenir à la communication parce qu'on voit chez elle l'envie de s'exprimer, de vous parler aussi. Il y a des secrets entre vous. Donc soit c'est une relation secrète, parce qu'on a bien la carte du secret, soit elle vous cache peut-être quelque chose. Je pense qu'elle va vous envoyer un message, parce que là on a les énergies futures, il y a l'envoi d'un message, le courrier qui arrive, recevoir un message et apprendre une nouvelle. Alors là, effectivement, dans ces énergies actuelles, il y a l'orage, il y a le désaccord, la dispute. Elle est en train de se disputer en ce moment. Il y a une crise de couple en fait. Hein. Donc soit elle est en couple et il y a une crise dans son couple, soit c'est avec vous. Il y a une pause entre vous là en ce moment. Hein. Il y a l'idée de faire un break. Il y a une remise en question. Donc pour moi, votre relation est en pause en ce moment. Donc là, elle vous dit qu'elle va changer. Et aussi, elle est en train de changer, justement. Ses pensées pour vous évoluent. Donc là, on voit bien encore les nouvelles. C'est qu'elle a envie de vous écrire. On le voit bien dans les autres oracles. Donc, si vous êtes séparés, il y a le retour. C'est ses intentions pour vous. Elle a envie de revenir. Donc, il y a l'abondance et l'argent. Il y a quelque chose en lien avec peut-être le matériel dans votre relation. Voilà, dans ces blocages, il y a ce choix qui ressort. Elle est tiraillée entre deux, peut-être deux personnes ou deux situations. Et elle pense à vous, comme quelqu'un du passé, comme si elle était nostalgique de vos échanges. Quand elle pense à vous, ça lui fait du bien, parce qu'il y a le bonheur qui ressort. Elle a envie peut-être d'officialiser quelque chose avec vous, parce qu'on a un contrat dans ses envies avec vous. Vous voyez, le contrat ressort. Après, peut-être qu'elle est en introspection en ce moment. Peut-être qu'elle est spirituelle. Peut-être qu'elle médite aussi. Peut-être qu'elle essaie de rentrer en introspection pour avoir des solutions. Vous faites partie de son passé. Là, on est sur une histoire où vous êtes un ex. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas vu depuis longtemps, cette personne. Ouais, il y a l'impression que la roue ne tourne pas parce qu'il y a quelque chose, il y a eu une vitre cassée, il y a eu quelque chose qui peut-être un coup de colère, une dispute, une mésentente, quelque chose qui a blessé. Oui, on l'a vu tout à l'heure qu'elle a été blessée par rapport à une situation. Donc là, elle a le désir de vous, vraiment, elle vous fantasme, elle a le désir de vous. Vous lui apportez une complémentarité, un équilibre. Vous voyez, vous lui apportez vraiment là, on a les deux faces, les deux polarités. Hein. Donc il y a quelque chose. Il y a un amour véritable entre vous. Il y a une cohésion dans votre relation. Elle a envie de vous voir. Donc là, on parle d'amour naissant ou de nouveauté. Elle a envie de vous revoir ou de vous voir. Donc peut-être que vous avez eu une aventure ensemble. Peut-être que vous avez eu une aventure. Ou alors, il y a quelque chose en lien avec la sexualité, la luxure. Enfin, la luxure. Le fait d'avoir des rapprochements charnels. Hein. En ce moment, elle ne se sent pas bien. Elle sent qu'il lui manque quelque chose dans sa vie sentimentale. Alors, je vais vous faire d'autres tirages. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur.
Vous voyez, le contrat ressort beaucoup. Donc, visiblement, il y a le fait de vouloir officialiser une relation. Peut-être aussi de s'engager sérieusement. De signer un engagement aussi. Alors, on l'a vu avec l'officialisation, il y a quelque chose avec ça. Alors, il y a le fait de travailler. Peut-être c'est fournir aussi des efforts par rapport à un engagement aussi. Peut-être qu'il y a ça. Ou alors, ça peut être une personne qui travaille beaucoup. On a le déplacement et le transport. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace par rapport à son travail aussi. Donc, il y a bien une attraction et une distance entre vous en ce moment. Il y a un excès de quelque chose. Cette personne essaye de comprendre aussi. Il y a une distance par rapport à une maison et un foyer. Cette personne, elle essaye de se ressourcer aussi. Là, on vous dit qu'elle veut son indépendance, mais elle s'isole en ce moment. Elle s'isole parce qu'elle est dans l'incertitude et aussi elle a besoin d'être conseillée aussi. Donc il y a vraiment cette attraction, il y a quelque chose en excès. Alors peut-être l'excès d'une situation. Là c'est comme si on vous dit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vous voyez. Après il y a peut-être une distance géographique aussi. En tout cas il y a bien une distance, quoi qu'il en soit. Et une attraction aussi, quelque chose qui l'attire à distance. Ouais, cette personne elle s'isole pour essayer de comprendre aussi. Alors voilà ce qui est ressorti. Je vais faire un tirage en croix et on va voir ce qui ressort sur la situation de votre relation. Alors, un tirage en croix. Ouais, actuellement, elle pense à vous, donc ça peut être une personne très sensible aussi. Elle, ce qu'elle aimerait, c'est partager plus de moments avec vous. Voilà ce qu'elle aimerait. Elle aimerait partager plus de moments. Elle pense aussi que vous êtes une personne, vous, aussi généreuse. Elle veut concrétiser quelque chose, parce qu'on a vraiment l'as de denier qui représente l'emménagement ensemble, la concrétisation d'un lien, l'engagement, une nouvelle opportunité aussi. Et on voit un valet de coupe aussi. Hein. C'est quelqu'un qui veut être sincère avec vous. En tout cas, qui veut réellement montrer ses sentiments. Et ici, on a la victoire sur votre relation. Hein. Il y a le 6 de bâton qui ressort. Là, on a le résultat de ce qui va se passer. Donc, on a quand même l'officialisation avec le 6 de bâton. Hein. Voilà. Donc, je vais vous tirer les oracles pour un conseil par rapport à votre relation. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'un conseil par rapport à la personne de leur cœur. Alors, ne nourris pas les trolls dans ta tête. Peut-être les soucis. Les trolls, ça peut être les soucis. Tempête sous ton crâne. Laisse-la se calmer. Puis repose la question quand tu écouteras vraiment. Ok, bon, peut-être qu'il y a beaucoup de brouillard dans votre esprit. Peut-être que ça cogite beaucoup. Qu'il y a beaucoup de choses dans... On vous dit de relâcher la pression par rapport à ce que vous pensez. Tu vas connaître une belle évolution professionnelle. Bon, ça, c'est bien. Ne culpabilise pas autant. Ok, un dernier conseil. Tu mérites d'être aimé. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti pour vous. Je vais vous faire un message de ce que vous souhaiterez vous dire votre offre.
Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de la créativité. Ta créativité. « 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. « 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. 18h18, la réalisation. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et partager la vidéo. Vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.